cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Ici tout se raconte. Ce samedi après-midi, je suis une femme. Oui, c'est vrai. Mais je vais être quoi? Une maîtresse toute ma vie ou alors une épouse? C'est la thématique qui s'invite au débat cet après-midi. Une femme veut être une épouse ou une maîtresse? Pour en parler, j'ai avec moi un plateau essentiellement féminin. Ruth, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Dana, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Espoir. Bonsoir Tati. Bonsoir Rose, à tous. bonsoir. Bonsoir Tati. Cet après-midi, j'ai affaire à vous les femmes. Il n'y a pas d'hommes. Donc, ce sera nos limites. Hein. Exactement. Je dis épouse, je dis Chisa, je dis maîtresse et je croise mes bras et je vous regarde. La balle est jetée. Oui. Bah, faut attraper. Bon, quand on parle d'épouse, c'est celle qui s'est mariée et vraiment qui est avec son homme à la maison, qui joue le rôle convenu à une épouse dans un foyer. Mais quand on parle de maîtresse, c'est extra-conjugal. C'est la femme que l'homme a au dehors. C'est la femme qu'il est parti chercher au dehors pour être... pour ces raisons quelconques. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que tu veux être une épouse ou une maîtresse toute ta vie? Mais je dirais que en tant que femme, on veut être épouse et non maîtresse. Parce qu'être maîtresse, ça relève de d'autres obligations. Et ça crée aussi même d'autres problèmes. D'accord. Voilà. S. Je n'ai pas dit EPS, j'ai dit S. Espoir. Oh, Jesus. Espoir. Mais elle était prête. Non, non, non. Ouais, non. C'est exprès que j'ai pas dit EPS, j'ai dit S. Ah, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Alors, moi, je trouve qu'elle a très bien commencé. Elle a bien fait de situer les deux points parce qu'il faut qu'on soit d'accord sur la définition de la maîtresse et sur la définition de l'épouse. Si on est d'accord sur ces deux principes-là, ça suppose qu'un homme qui a une maîtresse, c'est d'abord un homme qui a déjà une épouse. Et si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'en réalité, c'est un choix libre. Pour ma part, j'estime que il y a la tranche d'âge où on peut s'autoriser à être maîtresse. Ouais. Pour ma part, j'estime. Pourquoi je le dis? Je le dis ainsi parce que aujourd'hui, dans notre société, on observe beaucoup de jeunes filles qui vont jusqu'à prendre le foyer de certaines femmes qui sont mariées légalement depuis une vingtaine d'années. Or, en principe, quand on explique bien aux jeunes filles et qu'on arrive à leur expliquer que, écoute, c'est peut-être un âge transitoire, aujourd'hui, le monsieur là est là, oui, mais il va juste t'aider un peu, il faudra que tu construises ta vie, c'est l'homme à quelqu'un d'autre, il faut pas que tu y restes toute ta vie ou que tu prennes tout ce que tu vas prendre dedans, il faut que tu ailles maintenant te construire, tu as fait une bêtise, on peut comprendre cela, sans pour autant la juger et lui expliquer ce qui en découle, tu t'auras que la gauche, c'est pas grave, ça va passer. Sans pour autant lui expliquer, sans pour autant, l'offusquer en la jugeant, mais lui expliquer qu'il y a un temps pour tout dans la vie et que à un moment donné, il faut se construire. Ça, c'est la première option, le premier facteur que moi j'aborde. Le deuxième aspect, c'est que aucune femme, franchement, en son âme et conscience, ne rêve être maîtresse. Il y a des femmes qui rêvent d'être mères célibataires parce qu'elles n'ont peut-être pas envie de se retrouver à se coltiner des hommes ou de se retrouver à subir certaines pressions, un certain stress. Dans le feeling de woman at work, puisqu'elles ressentent déjà qu'elles gèrent tout,
toutes seules, elles se disent, mais pourquoi je m'encombre? Allez, je le prends le mec et hop, 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 on sort des enfants, je m'en occupe. Si j'ai besoin encore de quelque chose, j'en rappelle et puis hop, hop, hop. Il y a des femmes qui sont dans cette mentalité-là. Moi, je juge pas. Je pense que chacun est le fruit de son expérience. D'accord. Et pour ma part, je dirais que toutes les femmes rêvent de vivre en ménage et surtout d'avoir des enfants avec leurs hommes et pas d'être des maîtresses. D'accord. Donc l'idéal, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est d'être en ménage, mais attention, avec un homme qui vous complète, avec un homme qui vous aime et vous êtes interdépendants. C'est-à-dire que vous êtes interdépendants dans un amour qui vous rassemble. Oui, parce qu'il y a des hommes pour lesquels... Il y a des personnes qui sont des âmes sœurs, hein. Et ils vont d'abord se marier ici, ils se marient là, et après ils se rendent compte que, tiens, elle a été ma maîtresse pendant 5 ans, mais écoute, 5 ans, c'est plus une maîtresse, c'est ton épouse. Voilà. Autant se l'avouer. C'est pour ça qu'il faut éviter simplement d'avoir des maîtresses et prendre des épouses et avancer avec ses épouses. Quand ça ne va pas, il faut se dire que ça ne va pas et il faut arranger les choses et avancer et ne pas se perdre du temps. Ruth, ça, je pense. Oui, je vais faire autrement avec toi. On dirait que tu es en train de monter par niveau. Je vais faire autrement avec toi, Ruth. Qu'est-ce qui te plairait, toi, Ruth? Oh là là. Être une épouse ou une maîtresse? Je suis née épouse, je mourrai épouse, je ne peux jamais être maîtresse. Non, je ne vais pas dire je ne peux jamais être maîtresse. J'ai été maîtresse, ça c'est... Il n'y a pas... Hein, maman? Madame Tati. On se dit les baies. Ouais, allons-y. Même dans ce qu'on se dit dans le fiançage, copinage, c'est être maîtresse. C'est quand cela devient vraiment légal et cela devient vraiment du concret qu'on parle d'épouse. Et l'épouse même, c'est quoi? C'est pas seulement celle qui vit avec un homme qui est une épouse, celle qui est l'homme féminine. C'est-à-dire, tu es ton mari féminine en ta peau. C'est ça qu'on appelle épouse. C'est quoi? Tu es debout, c'est lui. Tu es assis, c'est lui. C'est quoi? Tu es, pour ne pas dire tu es son demi-dieu là, tu es vraiment son épouse. Donc, toute femme, pour dire la vérité, toute femme a été maîtresse dans sa vie. Je ne dirais pas que je n'ai jamais été. J'ai été maîtresse, mais je mourrai épouse. Dana. Non, on va... Attendez. C'est Dana qui a la parole maintenant. Je suis calme. Dana. Je suis calme. Non, c'est pour ça. Ruth et Espoir. Non, attendez. Tatiana, il n'y a pas de... On n'est pas en train de se disputer. On discute. On va laisser Tatiana, on discute juste. Il n'y a pas de... Je suis d'accord. Non, je comprends ton point de vue, Ruth. Tatiana, tu permets, s'il te plaît. Je comprends ton point de vue. Je voulais juste souligner qu'on est parti sur la base d'une définition et on a défini ce qui était la maîtresse. On a défini ce qui était, en fait, l'épouse. Et c'est sur cette base, en fait, qu'on est en train d'évoluer. Mais tu comprends mon point de vue. On y va. C'est pour ça. Je rêve d'être une épouse. Tu rêves la gorge. J'aurais voulu. Oh là là. J'aurais... Épouse, oui. Épouse, oui. Autant que nous sommes, elle l'a dit, hein, autant que nous sommes, nous avons envie de... Forcément, parce que d'abord, ça nous protège juridiquement et tout le reste. Ça nous donne un statut, un nom. Je serais fière d'être la femme de Monsieur Tan, d'être... Madame Tantampion. Qu'on ne dise plus Mademoiselle Diamagbo, mais qu'on dise Madame Tan. Je serais très fière de ça. Moi, de façon générale, je ne suis pas contre le fait qu'on ait un mari. Moi, c'est le contenu... Dans le contenu, bon, mariée, oui, j'ai mis la bague au doigt, j'ai signé, après quoi, je deviens l'épouse, je commence à me voir dans la peau de la maman, à commencer à dire non, à faire ci, c'est là, je dis, mais moi, je serai épouse, mais dedans, je suis la chisa, c'est tout. Je suis le juste milieu des deux. Alors, dans le langage courant, généralement, on dit que dans la société, que l'épouse, c'est celle qui construit et la maîtresse, c'est celle qui détruit. Tatiana, tu m'envoies la patate chaude. On peut souffler dessus, hein? Oh là là, laisse-moi respirer. Communiquez la vie à toutes les chisas, à toutes les maîtresses. Vous êtes un mal nécessaire pour certaines sociétés. Bon, dans tous les cas, ce que je veux dire d'important par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas toutes les maîtresses qui détruisent. En réalité, ça dépend du comportement. Mais c'est déjà caricaturé comme ça. Oui, c'est une caricature biaisée, je trouve. Ça dépend du comportement de nos époux aussi,
qui vont vers des maîtresses. Parce que l'homme, dans sa réflexion, doit savoir, parce que les hommes se disent, je n'ai pas d'attachement, si je vais vers une femme, c'est juste pour un plaisir, pour évacuer, je n'ai pas d'attachement. Mais quand tu vois la même femme plusieurs fois, il y a un sentiment qui naît, et c'est inconscient généralement chez l'homme. C'est pour ça que certains disent que la femme, quand elle te trompe, c'est qu'elle t'a quitté il y a longtemps. Et quand elle te trompe là, et nous venons, ils ont mal dans leur amour propre, ils sont blessés, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'elle me trompe? Parce que au point où ma femme me trompe, c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas. Mais on pardonne rapidement l'infidélité de l'homme parce qu'on se dit que, oui, les gens se raclent la gorge, c'est pas grave, parce qu'on se dit que, en réalité, la femme, justement, est pionnière, est conservatrice de quelque chose de sacré. La maîtresse ne détruit pas, et la maîtresse ne devrait pas détruire, parce que comme son appellation le dit... tu dis maîtresse, qu'elle devrait pas. Elle devrait pas. Parce que être maîtresse, en réalité, dans le sens, on va dire, figuré du terme, c'est que tu apprends, tu éduques. Tu es là pour sensibiliser. On a entendu des maîtresses témoigner en disant que, mais tu n'as jamais vu faire telle chose avec sa femme. Donc, pourquoi il vient me faire ça? Va faire ça d'abord à la maison et tu reviens. On a vu des maîtresses témoigner en disant... Ça, c'est des maîtresses conscientes, si, hein? il y en a, ça existe. Ça, c'est celles qui sont conscientes. Bah oui, c'est celles qui sont conscientes. Le reste, bon, c'est pas à quoi elles pensent, mais elles sont libres, hein. Bref, une parenthèse. On a vu des maîtresses dire, écoute, tu ne me parles pas en mal de ta femme parce que si tu voulais me prendre comme deuxième femme et que tu voyais aussi quelqu'un d'autre dehors, comme tu me vois dehors par rapport à ta femme, il y a des maîtresses intelligentes parce que c'est des femmes comme vous et moi. Si demain, tu en prends une troisième, ça veut dire que tu parleras ainsi de moi à la troisième. Donc, stop, je ne veux pas que tu me parles ainsi de ta femme. On a vu des maîtresses se braquer pour rien du tout comme ça et nos hommes n'ont pas compris que c'était un appel à conscience. Donc, c'est à nos hommes, en réalité, de faire vraiment attention dans le choix des maîtresses et d'asseoir une communication de base pour ne pas avoir des maîtresses qui détruisent, mais avoir des maîtresses, s'ils le souhaitent vraiment, si c'est un mal nécessaire pour eux là, et qu'ils ne peuvent pas se retenir là, avoir des maîtresses qui construisent et leur expliquer, je ne peux pas me montrer en public avec toi, parce que tu n'es pas ma femme légitime. 2, tu vas devoir subir telle chose. Quand tu mets des principes de base à une maîtresse et qu'elle a ses limites, et tu sais que c'est avec ta femme, tu sors, la maîtresse, même au bout d'un certain nombre d'années, commence à te dire, soit je veux un enfant, tu vas me légitimer, soit, si tu refuses que je sois légitime à toi, soit je pars, je vais me construire avec quelqu'un qui veut me rendre légitime et je veux devenir épouse. Donc, la maîtresse, pour moi, n'est pas celle qui devrait même détruire, pas du tout. C'est celle-là qui permet de soulager parfois le foyer de l'autre et qui renvoie l'homme chez lui quand il faut. Et elle sait aussi qu'elle a un objectif dans le temps et qu'elle doit se construire aussi plus tard. Alors, lorsqu'on écoute Espoir, c'est ça l'idéal. La maîtresse ne devrait pas détruire. Oui, mais aujourd'hui, la société nous a montré cette carte, qu'on le veuille ou non, où les maîtresses détruisent pour, entre griffes, vouloir construire plus tard. Non. Ces maîtresses qui détruisent là, ne détruisent pas dans l'intention de construire un foyer avec l'autre. Elles détruisent parfois pour faire du mal à celle qui est là, ou bien tout simplement par intérêt. En fait, je veux prendre ce qui est là, quoi, c'est-à-dire le gain tout simplement. Mais une maîtresse, veuillez bien m'excuser, une maîtresse est nécessaire pour un foyer. Moi, j'aurais préféré... mamie. Bien sûr, je le dis. Elle parle d'équilibre. Je l'ai toujours dit. Oui. Moi, je l'ai toujours dit. Que Dieu m'en pardonne. Je ne serai pas dans un foyer monogame. Je ne suis pas dans un foyer monogame. Et ça n'a jamais été mon rêve d'être dans un foyer monogame. Mon homme, s'il n'a pas une autre épouse, doit avoir une maîtresse. Parce que je ne serai pas l'esclave de l'enfant d'autrui. Être une seule femme dans un foyer, je vous en prie. Vous dites qu'il y a des avantages. Alors, venez voir les inconvénients. On n'a pas le temps. On continue. Oui, c'est pas ça le débat. Donc, je dis, tout homme, tout foyer, tout couple a besoin de maîtresse. Et la maîtresse est inconsciente, mal éduquée, n'importe comment. Cela dépend de l'homme. C'est ça. Oui, ça, oui, je peux être la plus impolie de ma ville. Mais si tu viens vers moi, je peux même mettre dans ma tête l'intention de te bouffer, de te laisser. Mais si tu viens vers moi, cela dépend de notre relation, de comment on est. La base. Comment on tombe amoureux? C'est pas le premier jour que tu viens vers moi que je tombe directement amoureux. Mais c'est pas le premier jour que tu es venu vers moi que tu tombes directement amoureux. Mais non, on fait du chemin au moins 2 rendez-vous, voire 3 rendez-vous, on tombe amoureux l'un et l'autre. Si l'homme est vraiment conscient en sachant qu'il a un foyer et qu'il veut tout simplement régulariser son foyer vu la situation qu'il vit là, j'aurais préféré que mon homme ait une maîtresse que de se promener devant en vent. Alors, non, se promener devant en vent. Vous, est-ce que c'est l'idéal pour vous que votre homme ait une maîtresse qui viendra vous chercher les noises, qui viendra chercher les poux sur votre tête chaude? C'est quand même mon idée. Ne lui prêtez pas les mots. Non, je pose ma question. Ah, j'aime vos questions. Voilà. Ah, Tatiana, j'aime vos questions, hein, franchement.
Ce n'est pas mon idée que mon homme ait une maîtresse qui, bon, personnellement, je ne le conçois pas. Et je ne l'admettrai pas parce que mon mari ait une maîtresse dehors. Bon, s'il veut l'avoir, que je ne le sache pas, c'est autre chose. Mais qu'il permette à ce que ça ne vienne pas influencer mon foyer. S'il veut en avoir, qu'il permette à ce que ça n'influence pas mon foyer. Mais sincèrement, je vais dire qu'à partir du jour où il y a une maîtresse, l'équilibre dans le foyer va recevoir un coup. L'équilibre revient. Voilà. On revient avec l'équilibre. Parce que c'est la base quand même, on ne peut pas parler de couple sans équilibre. Donc c'est pas conceptible que l'homme ait une maîtresse et que cette maîtresse vraiment y revienne. Mais quand on dit vraiment, voilà, Madame Espoir a dit tout à l'heure que la maîtresse ne devrait pas détruire, mais construire. Mais moi, je vois une chose, quand l'homme a déjà des relations avec cette maîtresse, à partir de ce moment, elle ne conçoit plus ta place auprès de lui. Dans sa tête à elle, c'est comment siéger désormais, c'est ça qui est. À la place du père. Voilà, à ta place. Et plus tard, il va commencer à te conduire. Ta femme est ceci, ta femme est ça, là. Et comment naissent les divorces d'aujourd'hui où la femme qui est à la maison, qui se démêle tous les jours, qui va au boulot, qui revient, qui est avec toi et qui dit que bon, mon mari doit revenir, tout ça là. Tu commences à avoir des maîtresses dehors. Mais elle se sent mal, elle se dit, et qu'est-ce qui ne va plus et que mon mari ira dehors chercher. C'est vrai, on dit que les hommes... Ma chérie. Non, attendez. On n'a pas besoin de parler. On va laisser Rose chuter. Vas-y, Ruth. Moi, je n'ai pas Vas-y, parlé. chute. Rose. Nous voyons en fait que quand l'homme commence à sortir de la maison, il a certainement quelque chose qui commence à reprocher à la maison. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir communication pour qu'on puisse régler ce côté-là et que c'est forcément une personne extérieure qui viendra à la maison venir et régler ce problème-là pour nous? À partir de ce moment, est-ce que ce foyer est toujours uni à partir de ce moment où il y a quand même une troisième personne qui veut créer l'union? Mais moi, je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Généralement, Non. Allez-y. Permettez. Oui. Je ne connais pas le nom de la dame. Mais là, maintenant, je leur rends chapeau. Elle a dit, mon mari, il est comme ça, beau comme ça, bien habillé. Il ne cherche pas femme dehors. Dans ma tête, je lui cherche femme dehors. Si tu es comme ça, tu vas vivre heureuse. Tu vas vivre plus que 1000 ans. Mais tu restes là et puis tu dis, je ne conçois pas que mon mari est maîtresse ou bien ne viendra pas. Vaut mieux que mon mari me fait comprendre que la fille qui est là, je sors avec elle. Que de dire que mari... Bon, merci, Ruth, t'as compris. Merci. Un garçon. Alors, Dana, Elle a envie de dire sous nous, Glegbe. Dana, on dit, le mariage, c'est deux personnes. La troisième personne, c'est le démon. Donc, certainement, c'est la Tisa qui est le démon. Alors, Heureusement que c'est pas moi qui ai dit. non, c'est pas moi, c'est une chanson. Mais lorsque un homme décide d'avoir cette Tisa d'or, alors que vous m'avez tout dit sur ce plateau, que être épouse, c'est l'idéal. Être épouse, c'est comment dire, c'est l'onction suprême. Mais on est épouse. Mais à côté de ça, quelqu'un décide d'aller chercher une troisième personne dehors. Ça se passe comment? Peut-être parce qu'il veut faire d'une autre personne son épouse également. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il ne va pas se lever, la prendre et dire c'est mon épouse. Il faut l'étudier. Tout ça aussi, c'est peut-être dans l'étude qu'il est. Donc, Peut-être que le CV viendra à toi. Ton avis. Non, parce qu'au fait, cet après-midi, le tempérament de Dana, ça me laisse perplexe, quoi. Moi, je voudrais... Tu es perplexe. Ah oui. Pourquoi est-ce que nous diabolisons les Tisa? Ah non, moi je On ne les diabolise pas. Quand vous parlez de la troisième personne qui s'invite... C'est une chanson, je fais que répéter. Moi, je dis, la femme qui est tranquille, elle n'a rien demandé. Le monsieur est venu la voir pour lui dire, mademoiselle, Tu me plais. tu me plais. Ah, maman. Elle se dit, Mademoiselle, attendez, vous emportez mon cœur voilà, dans votre sac à main. Il va plus loin, il demande qu'elle garde le sac à main. elle me fait, elle commence déjà
à la mettre à l'aise. Pourquoi c'est à elle qu'on veut s'en prendre? Moi, je dis une chose. Je sais que les femmes ne seront pas d'accord avec moi. Mais si un homme se lève de chez lui et décide d'avoir une maîtresse, c'est parce qu'il y a certainement un trou qui est là. Et la nature a horreur du vide. Et il essaye de combler ce vide. Oui, mais est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que c'est toujours ça? Vous savez, Oui, tu vas y aller, mais c'est quand même une discussion. Oui, C'est un débat. On peut parler quand même aussi. Mais chérie, tu dis des choses intéressantes. On peut parler. Oui, vas-y. Il essaye de combler son trou. Et à sa manière, comble son trou. Il essaye de combler Tu as le des trou. expressions. Non, c'est bon, hein. Moi je suis désolée. Il essaye quand même de combler ce vide. De combler ce vide, voilà. De vide le trou. À sa manière. Ah, Tatiana, tu vois, hein, c'est pas moi. Hein. À sa manière, il se dit, tiens, j'attends telle chose ou j'ai peut-être telle envie. Ça peut être un fantasme qu'il envoie vers la C'est quoi le maîtresse. fantasme? À 2, les partout, à 3, à 4, Ça 5. peut même encore être ça. Peut-être qu'avec sa femme, il n'a pas cette liberté-là. Il ne peut pas le faire. Alors, en tant vous qu'épouse, savez, est-ce que vous êtes prête à accepter ce genre de déviance-là? Non, attendez. Non, je suis désolée, je suis épouse. Je suis dans la maison. Et tu as même une femme sous mon lit. C'est quoi ça a fait ça ailleurs? Je dis non. Mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, la société évolue, mais la société est aussi pervertie. Excusez-moi beaucoup. La société est pervertie. Il y a ce qu'on appelle les vices. Et aussi bien les hommes que les femmes ont de plus en plus des vices aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les couples échangistes. Ça existe. Vous voyez, ça existe. Parce que les gens se disent, ah, je veux pas mourir bête. Surtout des personnes un peu âgées, là. On a fait 30 ans de vie de couple. Les enfants se sont mariés, ont des enfants, on est grands-parents. Allons échanger. Ils échangent avec des jeunes parce qu'ils ont un peu d'argent. Ça existe. Il y a des clubs échangistes. Ça existe. Bon, on a au Bénin, je sais pas. Mais ailleurs, je sais, sous d'autres choses, que ça existe. C'est légal. D'accord? Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Mais là où moi, pour revenir à notre débat à nous d'aujourd'hui, là où je voulais faire la parenthèse tout à l'heure quand elle s'exprimait, c'est par rapport au fait qu'on dise que oui, l'homme va combler ce vide. Ça peut arriver. Et c'est là où je rejoins un peu Ruth. Vous voyez, ça peut arriver dans le cas de figure où, quand la femme épouse qui est au foyer, oui, c'est doux les premières années, les 10 premières années, même, c'était jusqu'à 15 ans, je vous dis. Et les enfants deviennent adolescents, ils grandissent, ils s'autonomisent et autres. Vous savez, la femme, quand elle a fait des maternités, quand son corps a changé, ce n'est plus pareil dans la tête de l'homme. C'est-à-dire que certains hommes auront l'humilité de reconnaître que ce n'est plus pareil, qu'il y a un travail psychologique qu'ils doivent faire. Et il y a certaines femmes qui font encore un autre travail sur elles-mêmes pour revenir un peu comme elles étaient avant. Un enfant, ça nous arrache beaucoup de choses, mais en même temps, c'est une vraie joie pour tout le monde. Mais ça n'arrache pas à l'homme comme ça arrache à la femme. Et c'est là où, quand ce vide-là se crée, par exemple, à ces moments-là de la vie, il faudrait que l'homme puisse comprendre aussi que, c'est un sacrifice mutuel. Même si je dois me laisser aller, il faut que je fasse attention. Soit je l'informe, et on sait qu'on est dans un registre de polygamie, soit je prends sur moi de ne pas le faire dans le sillage où mon épouse est, et c'est là où je la rejoins quand elle disait tout à l'heure, et qu'elle n'en sache rien, que je sois prêt à assumer. Parce que si la femme qui est dehors revient avec une grossesse, moi en tant qu'épouse, je ne peux pas la rejeter. Parce que tu as adjindé, bon, si tu as fait quelque chose à l'enfant des gens, mais tu vas assumer, hein, sauf que tu assumeras, mais loin de moi. Alors, dernière question, dernier tour de table. Je crois que la seconde partie de notre émission, ce sera la semaine prochaine. Alors, à toutes les femmes là, vous êtes là cet après-midi, je vous demande, comment comprendre qu'il y a des femmes qui ont été épouses et aujourd'hui elles se retrouvent de l'autre côté de la barrière? Ruth. Très simple. En 30 secondes. C'est ça. Bon, 30 secondes, madame Tati. 30 secondes parce qu'au niveau de la technique, on va m'étrangler. La prochaine fois, quand je vais demander un supplice, on va me refuser ça. Je ne dirais pas les revers de la vie. C'est la vie. On ne souhaite pas être épouse dans cette circonstance et devenir maîtresse. Ce sont les circonstances de la vie qui les amènent. Et ces femmes qui deviennent maîtresses sont obligées d'accepter juste pas en eux. J'ai quelqu'un. Sinon, une femme qui a déjà fait un foyer, vraiment épouse vive, qui a vécu dans un foyer, devenir maîtresse de la même personne. Hein? Maîtresse de la même personne. Oui, ça existe. Du même monsieur. Non, là, ils sont en train de revivre un fantasme. Oui, ça existe. Là, ils sont en train de revivre un fantasme. Alors, pour que je me demande, très rapidement, en 30 secondes. Moi, j'appellerais ça pas. Quand c'est loin, c'est doux, quoi. Moi, j'appellerais ça de l'amour.
De l'amour. se sont aimés. Oui. C'est ça qu'on appelle le vrai amour. Ils se sont des vraiment amis aimés. sœurs, c'est un Mais fantasme. les circonstances de la vie, du fait que peut-être le Elles ont monsieur, éloigné. peut-être la dame, ils se sont séparés. Oui. Mais ils ne se sont pas oubliés. D'accord. Donc, le temps les amène Oui, je à viens commencer d'apprendre. par se fréquenter, à se dire, bon, ok, mining, bon, on finit beau, mining, bon, on finit beau. Ça, ce sont que les circonstances de la vie. Sinon, un D'accord. concours de Circonstances de la circonstances. vie. Comment vous analysez ça? Elle a été femme, elle a été épouse, et aujourd'hui, elle décide de se retrouver de l'autre côté de la barrière et apparemment, elle s'y plaît. Bon, est-ce que moi je ne dirais pas que ce n'est pas une affaire de conscience? Elle a été épouse, mais accepte d'être Maîtresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé qu'elle veut redevenir maîtresse? Il y a eu une mutation. Voilà, Il y a eu qu'est-ce une qui a mutation. tourné et Je viens vers qu'elle toi. elle veut vraiment devenir maîtresse? Bon, moi, c'est De ça, son moi, propre je- homme. Tu ne comprends pas. Voilà, Maîtresse de bon, son mais propre si c'est homme. quand C'est même plus de de son son propre propre homme, tu n'arrives même si pas à c'est de son oublier. propre homme, ça veut dire qu'il ça y a te eu pousse à rupture à aller. un moment. Mais s'il n'y a pas eu rupture à un moment et que vous êtes toujours dans le même foyer et que vous vivez tous les jours et qu'un jour il faut être encore maîtresse du même homme, le concept je suis n'est pas... confuse. Le concept n'est pas bien perçu. Oui, par mais elle. moi je l'ai bien perçu Oui, parce mais que toi, là, elle m'emmène ailleurs Oui, oui. carrément. Mais je pense que le tableau tel que je l'ai compris, c'est tout simple. C'est que je suis en couple avec un homme, c'est mon mari. Après, on divorce, il prend une autre femme et moi je deviens celle qu'il voit dehors. Voilà. C'est bien ça, je l'ai Oui, bien c'est ça, compris. c'est ça le concept. Alors voilà, si c'est ça le concept, moi je dirais tout simplement que ça se fait ainsi parce que certains hommes, excusez-moi beaucoup, ont peur de satisfaire certains de leurs fantasmes avec leurs épouses de la maison parce qu'ils se disent que c'est sale, c'est des bassesses, ils ne font pas certaines choses. Ils n'explorent pas certaines dimensions. Elle disait tout à l'heure, je veux être la chisa de mon mari dans mon foyer. Donc, les femmes, en principe, on a ces deux facettes-là. Mais malheureusement, l'homme se dit, si je fais tel avec ma femme, c'est que je ne la respecte plus. C'est vrai qu'il y a des limites. Mais donc, cette femme-là se sent maintenant un peu plus femme. Il la traite un peu plus comme une femme parce que en réalité, il trouve qu'elle n'est plus dans le ménage, donc il ne fait plus attention. D'où les tisas qui viennent en foyer là. Parfois, elle regrette d'être venue. Et celle qui est partie maintenant commence à prendre son pied. Donc, en gros, c'est un moment, c'est des choses qui arrivent dans le couple, ça arrive. Et après, ils se rendent compte que voilà, ils ont exploré les deux et parfois même ils décident de se remettre ensemble. Dana, la Moi, dernière je balle. dirais, c'est parfois un manque de maturité. Parfois, les femmes n'ont pas la maturité Tout de qu'il suite, les faut gros mots. pour se mettre au-dessus de certaines situations. Et Et elles sont pour ton prêtes. information, elle s'y plaît maintenant en tant que chisa. Et elles sont prêtes parce qu'elles ont grandi, elles ont eu de l'expérience Oui. et tout ça. Donc, Mhm. au début, elles sont prêtes à dire non, Non, tu je me veux fais pas ça, ça. je me barre. Mhm. Ah ben Et oui, elles hein. partent. Ah Et ouais. elles partent, mais après, quand regrettent. elles deviennent célibataires, elles se disent Qu'est-ce que j'ai c'est pas- raté, Est-ce que hein, c'est pas une erreur? Et dès qu'elles trouvent la petite porte d'entrée, La brèche, elles elles entrent, elles entrent, elles reviennent, elles se disent c'était mon mari, on avait quand même eu des enfants. Donc, Mhm. mais il est mignon. Mais tu vis le pas, Non, hein. il Il est mignon, il est Donc, et ça commence par là. Et c'est après, et Non, après c'est l'autre quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup le volet sexuel que Exactement. quand elle entre dans le foyer, c'est qu'elle commence à négliger, ignorer, banaliser et tout ça. Et Et comme comme être quelqu'un l'a surpris de la dit responsabilité ici, d'une femme. les vices aujourd'hui, un On ami parle qui peu. dit oh moi avec ma femme là, je l'ai attachée pour la frapper aujourd'hui, c'était doux Oui, juste des quand choses comme ça. il a envie de reproduire et peut-être quand elle n'est plus là, elle est prête à tout accepter maintenant pour revenir, on lui dit on glisse ça dedans. On dit, bon, on Non, va c'est peut-être un problème de essayer. maturité, comme Donc, tu c'est dis, un problème de d'expérience. maturité. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. Oui, parfois, ça fait du bien d'avoir que des femmes sur le plateau, de savoir ce qu'elles pensent, d'essayer de courir à des moments donnés dans leur tête. Au bout du fil, on a ce qu'on veut. Et moi, j'ai eu ce que je voulais cet après-midi. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre émission, une autre thématique. Ça se passe tous les samedis après-midi sur ESAE Télévision, la meilleure des web télé.